Bon, dans cet exercice, on vous demande le signe de ces valeurs-là sans les calculer. Alors, on va chercher à voir les racines de ça. Alors, je crois que ça peut s'écrire comme ça. -20. Est-ce que ça marche? 121, pardon. 121. Oui, ça marche. Donc, on peut faire un petit tableau de signes. -121 la première racine, 1 la deuxième. C'est du signe ici, plus, moins, plus, on commence à connaître. Voilà. Alors, si c'est -1000, bon, bah, c'est de ce côté-là, ça sera donc plus, positif. -150, positif. -100, négatif. -0,15. 0,15, c'est ici, c'est encore négatif. 50, ça devient positif. 1000, c'est positif. Alors, étudier le signe des fonctions f définies par. Alors, quand on dit étudier le signe, ça veut dire faire un tableau de signes, en fait. Vous savez, hein, ce qu'on fait comme d'habitude, comme vous avez l'habitude, hein, des choses comme ça, plus, moins, plus. Donc, on a fait déjà des exercices comme ça. Normalement, il n'y a pas de problème. Alors, ici, dans la deuxième partie de la question, ils disent en déduire le signe des fonctions en dessous. En déduire, ça veut dire qu'il va falloir utiliser les résultats ici pour ici. Bah oui, parce que ici vous avez 3x moins 4, 3x moins 4, donc on a déjà la racine, c'est 4 tiers. Et puis pour cette partie-là, je ne sais pas, il y a quelque chose ici, vous voyez. Donc on a déjà les racines, on peut les mettre et puis faire notre tableau de signes. Je détaille pas trop parce que on a déjà fait beaucoup de choses comme ça. On continue. Résoudre dans R, donc ça veut dire en fait trouver l'ensemble des solutions. Bon, on a déjà fait ces choses-là. Vous savez, hein, vous passez comme ça de l'autre côté, ici vous passez de l'autre côté, et puis vous faites un tableau de signes, etc., etc. Ok, donc c'est un peu long, c'est un peu ennuyeux, mais on sait faire. Ici, vous avez quelque chose de nouveau. Alors, déterminer le domaine de définition des fonctions f. Alors, le domaine de définition, qu'est-ce qui se passe? Vous avez donc deux problèmes. Vous avez ce problème-là, la racine d'un nombre négatif. Bon, la racine de -3, la racine de -4, c'est non défini, Tannum16. Ça, c'est la première possibilité. Et la deuxième possibilité, c'est celle-là. C'est les deux seuls qu'on connaît qui font que ça peut ne pas marcher. Alors ici, vous voyez, il faut impérativement que ce qu'il y a en dessous de la racine, ça soit positif pour que ça soit défini. On va le faire. Donc, est-ce qu'on peut factoriser ce truc-là? Donc, le delta égal à 0 de ce dedans. Delta, donc, c'est 9 moins 4, je crois. Ça fait 5. Ça fait -3 moins racine de 5 sur -2. -3 plus racine de 5 sur -2. Alors je simplifie le moins ici, donc il devient plus là-haut, plus, il devient plus, et puis ici, ça devient moins. Bon, j'arrange un peu tout ça.
comme ça, c'est plus joli. Hop. Voilà mes racines. Donc la plus grande, c'est celle-là. La plus petite, c'est celle-là. Dans mon tableau de signes, signes. Alors ici, mon coefficient principal, c'est moins, plus, moins. Donc elle est positive ici, entre ça et ça. Donc mon ensemble de définitions, df, on le note, c'est donc pour un x compris entre ces deux valeurs. Alors ça peut être 0, ça peut marcher à 0, moins racine de 5 sur 2, 3 plus racine de 5 sur 2. Voilà la réponse. Bon, ici on a deux problèmes. On a le problème que lui, il doit être positif, là, et ça doit être différent de 0. Donc différent de 0, c'est facile, ça veut dire que x, il doit être différent de 2. En bas, donc, ça va. En haut, est-ce qu'on peut factoriser ce truc-là? Bon, je crois que c'est ça. Alors la première racine, c'est ça à 0, ça fait moins un tiers, à moins x3. Je peux faire mon petit tableau de signes. 3. Donc c'est le signe ici, plus, moins, plus. Voilà, donc c'est cette partie-là et cette partie-là qui marche. Alors mon ensemble de définitions, je vais écrire là, j'ai un peu de place. df, il va donc de moins l'infini jusqu'à moins un tiers, union 3, plus l'infini. Et mon 2. Le 2, vous voyez, le 2, il est là. Donc il n'est pas dans mon ensemble de définitions, il est déjà parti. Donc c'est bon. J'ai pas besoin de faire. Ça, c'est déjà été compris dans mon ensemble. Voilà la réponse. Alors ici, vous avez des systèmes. Donc on a fait des systèmes. Vous faites, vous savez, hein, le premier, le deuxième, comme on fait avec des tableaux. Ça donne un ensemble et puis le résultat. C'est l'intersection des deux. On a fait des problèmes comme ça. Donc là, c'est la même chose. Alors le 6. Ça, on a fait aussi. Vous vous souvenez, hein. Donc c'est pour tous les x, ça doit être plus grand que 0. Donc il faut impérativement que le delta soit négatif, parce que si il est égal à 0, eh ben, il y a un moment où ça va faire des racines, et donc ça sera égal à 0, ça va changer de signe, ce truc-là. Il est passé où le... Donc ça, on a fait des exercices comme ça. Ça, on a fait aussi. C'est un peu le même genre, quoi. Peut-être un petit problème avec ça, mais c'est pas bien. On a fait un peu ça. Alors ensuite, continue. Alors pour quelle valeur de m cette équation admet-elle des solutions distinctes? Eh bien, elle admet des solutions distinctes si le delta il est positif. Donc, et un autre problème aussi, il faut ici que ce coefficient qui est devant le x carré, il soit différent de 0. Voilà les deux conditions. Donc on fait des calculs après sur m et vous regardez la correction, vous aurez le résultat. Alors le 8. Pour chacune des équations suivantes discutées,
suivant les valeurs de m de l'existence du nombre de solutions de l'équation. Alors quand ils disent discuter, en fait, il faut faire un tableau. Faire un tableau. Je vais vous montrer un exemple sur le premier. Bon, donc cette équation a une, 0 ou deux solutions, tout dépend du delta en fait. Alors le delta, b carré moins 4ac, m carré moins 4. Alors quand est-ce que ça c'est égal à 0? C'est égal à 0 quand m égale 2 ou quand m égale moins 2. Très bien, donc on peut faire un petit tableau de signes. Moins 2, 2. Ici c'est le m, hein. Le coefficient ici c'est 1, donc c'est plus 0, moins 0, plus. Voilà pour mon delta. Alors maintenant pour mon équation hein, que je vais appeler 1 ici. Hein. Et bien si le delta est positif, ça veut dire qu'il y a deux racines. S'il est égal à 0, ben, il n'y a qu'une racine. S'il est négatif, ben, il y a 0 racine. S'il est égal à 0, il y a une racine. Si il est positif, il y a deux racines. Voilà, donc avec ce petit tableau, vous expliquez toutes les situations possibles. C'est un résumé. Et c'est beaucoup mieux que des- d'essayer d'expliquer ça avec un langage français qui sera trop long et compliqué. Voilà, donc là, vous avez ce qui se passe. Bon, après, les autres exercices, c'est un peu la même chose. Alors, pour le 2, je fais un peu de place. Alors ici, donc, vous avez un peu la même chose. On fait le delta. On fait, ça fait 4. On fait le tableau de signes habituellement, comme on vient de faire. Si c'est positif, si c'est négatif, etc. Une racine, deux racines. Mais il faut faire attention à une deuxième chose. C'est ici le m. Il ne faut pas qu'il soit égal à 0. Parce que si le m il est égal à 0, alors qu'est-ce qui se passe? Tout ça, ça devient, ce n'est plus une équation du second degré, et donc le delta, ça marche plus. Vous voyez, je mets m égale 0 ici, 0 ici, donc il reste 2x, moins 2 égale 0. Et dans ce cas-là, vous voyez, on a une racine, une seule racine. Donc on a notre tableau ici, et on rajoute une condition, mais si m égale 0, alors il y a une racine. Vous voyez, vous faites le cas à part, puis vous rajoutez une petite phrase. Déterminer le nombre et le signe. Qu'est-ce que j'ai dit ça? Sans les calculer, déterminer le nombre et le signe des solutions des équations suivantes. Bon, vous savez, ça c'est... On a fait... Moi je fais juste pour le premier. Delta égale 4 moins 8, c'est ça? Donc ça fait moins 4. Donc ici il y a 0. Ici je fais le delta. 25 plus 20, 45. Donc il est positif, il y a deux racines. Le produit x1, x2, c'est c sur a. Donc c'est négatif. Donc il y en a une qui est positive et l'autre qui est négative. Donc c'est comme ça. Ici, celui-là, alors x1 fois x2, c'est 1 sur 5. x1 plus x2,
Ça c'est moins b sur a, 5 sur 1, donc c'est positif. Ça c'est positif. Alors elles sont du même signe et elles sont positives. Bah, ça veut dire que x1 et x2 sont positifs. Et le dernier, vous regarderez la correction. Alors déterminer m, on passe à l'exercice 10, tel que pas x carré, hein, et deux racines positives distinctes. Donc pour qu'il ait deux racines positives distinctes, il faut que le delta soit supérieur à 0, il faut que le produit soit positif, il faut que la somme soit positive. Voilà, ça fait des équations, et puis après en calcul c'est long, mais c'est pas difficile. Déterminer m tel que chacune des équations suivantes ait deux racines négatives distinctes. Bon, bah c'est deux racines négatives distinctes. Il faut qu'elles soient du même signe. Il faut que ça soit négatif. Et puis là pour ça, et puis là pour ça. Discuter selon les valeurs de m de l'existence et le signe des racines. Alors là, bah vous avez donc tout mélangé. Alors vous voyez, vous faites un tableau pour chacun des choses, l'existence, le signe, et puis à la fin vous faites un gros tableau de synthèse. Regardez la correction, vous verrez. Vous avez un gros tableau de synthèse, je ne vais pas refaire. Mais c'est pas trop difficile à comprendre, c'est simplement long, un peu ennuyeux. Donc si c'est ennuyeux, on fait facilement des fautes de calcul. Voilà, donc c'est fini. Très bien.